voilà, hein, Baïsam. Le grand Baïsam de l'AS, que je salue au passage. Il y a Camara également qui a pris le relais de Ndeye Fatou Niang pour le quotidien. Ah, voilà. C'est des doyens. C'est des doyens. Ils n'hésitent pas à aller sur le terrain. Mais bien sûr. Également ça, le journaliste. Absolument. Alors, et on va voir absolument ce que nous disent Tribune Quotidienne, ce que nous livre le quotidien du groupe des médias, qui ne lâche pas l'actualité autour du gouvernement Amadou Ba. On a appelé ça Ba 2. Ba 2. Tu sais, mieux vaut conserver le nom. Si maintenant tu essayes de voir un peu la consonance, là, ça donne autre chose. Parce que nous, on veut O, mais on nous dit Ba 2. En tout cas, c'est Ba avec chapeau, accent circonflexe. Bon, nous, on nous faisait pour mieux comment chapeau. Voilà, ça c'était un peu pour raccourcir. Chapeau. Voilà, Ba. Alors, un gouvernement de mission ou de démission? C'est une interrogation, parce qu'aussi, il n'est pas interdit de se poser des questions. Non. Tantôt, vous avez évoqué la question de l'électricité, et monsieur le DG de la Sénélec reconnaît. Mais ce n'est pas un problème de Sénélec. Sénélec ne peut pas fixer les prix de l'électricité. C'est pas comme si c'était du pain, même le pain. Un boulanger ne peut pas fixer le prix du pain. C'est pas possible. Ça relève de la souveraineté, comme de l'essence à la pompe. Quelle station ose dire, bon, c'est 100 francs, et donc je vends à 150. C'est pas possible. Ça, c'est un domaine exclusivement de l'État. Et si l'État retire sa subvention, allez-y comprendre. Oui. Ah ben attends. Donc, il faut peut-être se battre pour que l'État remette la subvention. Oui. C'est là-bas où se trouve le combat. Est-ce que l'État peut encore subventionner? Ah, on ne sait, mais là, c'est une autre paire de manches. De toutes les façons, c'est pas leur... Qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils ne font que vendre et permettre qu'on ait le courant. Parce que, billahi, il y avait une période là. Si aujourd'hui, le combat, c'est la baisse de l'électricité et non l'absence de l'électricité, c'est qu'il y a eu d'évolution. Nous, on a vécu les coupélec. Là, il a. Donc quand même, il faut... 16 heures de coupe. Mais demandez, mais parfois tu restais 24 heures sans voir la lumière. L'électricité. Et quand ça revenait, c'était juste pour repasser la chemise après quand même. Et là au moins, on a une situation où si on doit couper, on vous informe. Oui. Mais avant là, donc, quoi, ils ont coupé là. Bon, bref. Donc il y a quand même... C'est bon de signaler, c'est bon le combat, mais... Est-ce qu'on ne confond pas, on ne prend pas l'ombre pour la proie? En réalité, ce n'est pas Sénélec, c'est l'État. Parce qu'il y a une commission de régulation. C'est l'État ou FMI? Bon, voilà encore un autre point. Parce qu'aussi, à un moment, on dit, bon, vous voulez de l'argent. Il faut appliquer, il faut réduire les subventions. Attention, hein, on n'est pas dans un coin où on vit notre vie. C'est beaucoup de questions. Voilà. Alors, saluons quand même les efforts de Sénélec en termes d'absence de coupure. Avec cette canicule-là, moi je me demande, est-ce que ce ne sont même pas des djinnis là? Parce que même le DG de la Sénélec là, il s'appelle Mitei. Il faut vérifier. Non, il faut être fort. Il faut être fort. Alors, force est de reconnaître que Tribune Barça a une interrogation. Un gouvernement de mission ou de démission. Qu'est-ce qu'on a réellement? Parce que Tribune Quotidienne, si on sait que la vision d'un gouvernement ou d'un premier ministre, c'est de transformer la vision du chef de l'État en acte. Le président dit, je veux qu'on baisse le prix de l'électricité. Lui, qu'il se démène comme un beau diable pour que soit et la lumière. Alors, le combat contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes perdus depuis belle lurette, ça bon, c'est fini. Il n'y a plus de débat là-bas. Là, bon, échec et mat. Constatable. C'est Tribune qui en parle. Mais en termes de sécurité à Dakar Plateau, là, là-bas, bon, c'est 100%. Tu n'as pas vu Djagbo. Ça avait l'objet d'aucune négociation. Non, tu n'as pas. Je te dis, non. Marche courte sortie. Marche courte. Avec barbe Hitler. Alors, oui, c'est vrai. Barbe à la Hitler. Alors, que peut-on concrètement attendre de ce gouvernement badeux si ce ne sont pas des promesses? On va. Bon, c'est vrai que le vieux Gourgui, qui est un altruiste en la matière, nous a toujours fait comprendre, nous a enseigné, comme il a su le faire, il nous a enseigné qu'en politique, politicienne, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ça n'engage pas ceux qui promettent. Ça n'engage que ceux qui y croient. Croira qui voudra. Mais il y a d'autres personnes qui vous diront aussi que les peuples n'ont que des dirigeants qu'ils méritent. Vous savez, il y a souvent ces choses-là. Alors,
Que peut-on concrètement attendre de ce gouvernement Badou? L'État ne s'intéresse qu'à ses impôts et à son train de vie princier. Donc on a cette actualité. Le reste, ce n'est pas son problème. D'après Tribune Quotidienne ce matin, l'État ne s'intéresse qu'à ses impôts. Impôts dont vous allez payer par force, dans les mains, par force, et à son train de vie princier, parce que il faut être DG. Après tu as un VXV8 70e anniversaire, parce que c'est ça qui est à la mode. Hein. Voilà, 70e anniversaire. Oui. Non, Toyota Land Cruiser, 78e anniversaire. Donc il faut ça c'est important, avec bon d'essence et tout le reste. Mais comme moi, l'autre aussi disait que non, être ministre là, hein, un ministre qui est riche. Un ministre qui est riche, si tu vois un ministre riche, ça veut dire que c'est un voleur. On attend de voir. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est l'actualité autour de Karim Wade. Ah oui. Karim Meïssa Wade. Bon, certains vous diront Wade, d'autres Wade. Wagon. Alors, de toutes les façons, ça dépend de là où nous nous situons. Hein. De toutes les façons, certains vous diront que les deux se disent, mais nous, on va rester dans comment ça s'appelle, dans le gandiol, pour dire Wade. Alors, retour, gandiol. Oui, gandiol, oui. Retour, c'est bien gandiol. C'est gandiol. Mais il y a aussi Djambour. Alors, retour aussi. Ah oui, tu sais. Et il y a Gandigal, non? Le Gandigal, c'est sur la route de Mbour. Avant Mbour d'ailleurs, avant croisement Malikounda. En termes de province, tu as Gandiol, tu as le Djambour, tu as le Fouta, le Cap-Vert, le Cap-Vert, tu as le Jolof, le Mundou, tu as le Fouladou, le Sine Saloum, entre autres le Sine Saloum, le Mundou. Et maintenant, chaque région s'identifie plus ou moins à une province. Ah, c'est ça. Oui. Donc, il faut comprendre. Non, c'est que parfois... C'est de la subtilité, hein. Non, c'est que parfois, il faut aller au-delà des TikTok et des Instagram. Entre le Cayor, plus ou moins, entre Tuaon et une partie de Kébémer. Pekes, entre autres. Et il y a le Djanken, qui est un peu Thiès-Ville et environ. Ah, voilà. Non, il faut aller au-delà des Instagram, TikTok. Non, il faut. Alors, retour au Sénégal. 2 risques attendent Karim Wade. Gandiol. Je sais, on a reproché souvent au président Doudou Wade d'être un mélange explosif. Gandiol et Libou. Ah oui, ça c'est un cocktail molotov. Tu as l'impression que les moutagnes. Oui. Après, il se calme tout seul. Tu dis waouh. Qu'est-ce qui arrive? Alors, 2 risques attendent Karim Wade. La hantise de l'amende de 138 milliards prononcée par la CREI. Certains vous diront que comme on a cassé l'arrêt de la CREI, donc on casse toutes les décisions de la CREI. Certains vous le disent. Mais vous avez, Karim s'est toujours présenté comme la première victime du régime de Macky. Oui. Ça a été la première victime. D'autres vous diront que non, Karim Linko tonne, méti. Alors, bref, vous avez quoi? Une explosion dans un navire de pêche chinois a fait 2 morts. Mais vous avez aussi au tribunal de Ziguinchor, le juge ordonne la réinscription de Sonko sur les listes électorales. Témouner. Wow. En tout cas, la situation est telle que on se demande, mais de toutes les façons, dans cette histoire, même Odia Sibel, hein, voilà, Odia parle Sonko partant en 2024, maire de Bignona embarqué, hein, et vous avez Bitey, Sénélec, lui il a le Upukai, avec un ventilo Oumidour qui lui emporte. Non, tu as vu les nombres de Bitey, ça c'est des nombres Saloum vrai. Ah, quand c'est Borom Saloum à Klikower, ça c'est des nombres Saloum parce que c'est toujours sur le côté. Voilà, ici c'est toujours dehors. Maintenant, si tu es dans le RIP, c'est à l'intérieur. Voilà, donc ça, voilà. Tu sens que c'est le Saloum qui est vrai, pur. Tu as des connaissances particulières. C'est ça, c'est vrai, Saloum, Borom Saloum. Lui, il a son Upukai et son ventilo. Réclamation. Je suis au courant, la faute au climat ambiant. C'est chaud là, hein? C'est chaud. Hein? De toutes les façons, c'est chaud. Tu as vu, c'est un Saloum. Tu sais, parce qu'eux, ils mettent là et ici.
Voilà, maintenant si tu vas dans le site, ils mettent au pied. Après, il faut savoir que Fabrice Niema est environnementaliste, c'est tout à fait normal. Voilà, donc ils comprennent ça. Mais et puis attention, non, ça aide à bâtir maman de Mumbai Darade. Mais bon, je ne sais pas dans quoi on se retrouve. Vous avez peut-être aujourd'hui quel journal l'exclusif du sale gâchis électoral. Voilà un peu la situation qu'on a par rapport à ces gens qui viennent d'être nommés et nominés. Mais que retenir peut-être de quel journal? Là, j'ai envie de prendre, bien entendu, l'I-Quotidien, ces recours qui menacent la décision du juge. Attention, réhabilitation de Sonko par le tribunal de Ziguinchor, c'est un recours qui menace la décision du juge. Attention, parce que dans cette histoire, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On aurait eu d'autres quotidiens, mais malheureusement, j'ai l'impression que nous ne sommes pas dans le bon tempo et nous n'avons pas assez de parutions. Par exemple, là, Sonko réintègre pilule électorale ou victoire réintégrée. Pilule électorale ou victoire sur la table des sages du Conseil constitutionnel, parce que c'est le dernier mot, c'est là-bas où tout se passe aussi. Oui. On le veuille, qu'on ne le veuille pas. C'est là-bas où tout, et effectivement, tout se passe. Mais on peut peut-être voir des choses selon Réumi Quotidien. Tribunal de Ziguinchor. Le juge réintègre Sonko. Sans réinscription sur les listes électorales ordonnées. Ordonnées. Le mot est clair. C'est cousu de fil blanc. Là, il n'y a pas de débat où il n'y a pas autre chose à faire. Non. Et ce qu'on peut faire, je ne sais pas, si eux, ils sont là-bas, on va peut-être procéder par un autre moyen. Probablement, oui, voilà. On va procéder par un autre moyen parce que le nombre de parutions que j'ai ici, parce qu'il y a par exemple des journaux que je ne vois pas qui... Voilà, je vais essayer de voir, voilà, M. Chimère Diop, parce que il faut quand même qu'on parle de l'actualité. Hein. Chimère Diop qui est à la baguette. Justement. Hein, lui, c'est le milieu de terrain. On peut maintenant lui remettre sa fiche de parrainage. Ouais, bien sûr. Non, lui, il prend la fiche de parrainage. Je sais, on va lui donner ça à l'entrée de Thiès. Il y a une fiche de parrainage qu'on lui donnera à l'entrée de Thiès. Chimère, c'est un nitu Thiès aussi. Hein. Oui. Ah oui. Voilà. Bon, je ne sais pas si on peut avoir, par exemple, un quotidien comme... je ne sais pas, le quotidien. Si c'est possible d'avoir le quotidien ici au niveau justement de l'écran, le quotidien, si possible, hein, parce que j'ai essayé d'envoyer les choses là-bas. Si possible, avoir le quotidien qui parle de cette actualité. Bon, on parle de cécité. 165 000 aveugles et 550 000 malvoyants dénombrés au Sénégal. Ça, c'est le titre. Ça, c'est ce que... Ah oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a de sérieux problèmes. Je ne sais pas si on peut avoir le quotidien ou d'autres parutions. Hein. Par exemple, Enquête qui nous dit que non, en fait, c'est juste un repli. Sur le point, Enquête nous dit que non, c'est juste un repli. Oui, parce qu'il y a les avocats de l'État qui annoncent un recours. Voilà, les avocats de l'État qui doivent être examinés par la Cour suprême. Donc nous sommes dans la procédure. Cour suprême qui a déjà rendu une décision la semaine dernière. Donc nous sommes dans la guerre. Ils ont gagné le combat et non la guerre. Voilà. Non, c'est un repli. Un repli parce qu'on est dans ce qu'on appelle la bataille de procédure. Oui, c'est comme ça qu'on peut essayer de qualifier ça. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais au moins, on peut retenir qu'un tribunal en bonne et due forme reconnaît que Sonko doit être dans les listes. Réintégré. Doit être réintégré. Un tribunal, c'est un tribunal de grande instance de surcroît de Ziguinchor qui reconnaît qu'effectivement, ce monsieur dont on a enlevé des listes doit être réintégré. C'est un tribunal. Bon, c'est vrai qu'on va parler de procédure. Souvent, on peut utiliser ça. Mais attends, mais c'est pas négligé et négligeable. Ça, ce n'est pas à négliger, c'est un fait clair. Selon certaines informations, son mandataire va retourner aujourd'hui à la direction générale des élections. Déjà, mais tout de suite, avec cette décision de justice, tout de suite. Immédiatement. Immédiatement. C'est-à-dire, on est dans une situation où vraiment, on est en train d'aller au-delà. Non, attention. Mais ordonner veut dire effectuer. Parce que c'est une décision de justice qu'il faut exécuter. Donc. Exécuter automatiquement. Est-ce que déjà, mais si elle n'est pas définitive, est-ce qu'on peut déjà... C'est ça la Est-ce que le recours n'est pas suspensif? Moi, je ne sais pas, tu sais, comment école CM2, classe ou nandité, classe ou mbari, CM2, je me suis arrêté cause CM2. Voilà, classe ou mbari, je ne sais pas. On va peut-être essayer d'aller encore voir un peu ce que nous livre un journal. Pour les besoins également de la procédure, il ne faut pas d'abord disposer de l'acte de jugement. Ah voilà, il y a ça aussi. Oui. Non, attention, hein. C'est que dans ce genre de situation... Qui induit également une réintégration de manière officielle et administrative
Parce que cette décision-là, ben, l'acte, mais ça prend du temps. C'est pas dès qu'on dit, oh, si on te donne. Il y a encore... Ah oui. Mais le tribunal, c'est une administration, hein. Attends. Ah oui, donc, nous qui avons déjà fait la barre là, nous qui avons fait la barre là, qui avons déjà été jugés, on sait que c'est pas du Botchekfouk, hein. C'est non, le tribunal du Botchekfouk, c'est pas du Warsakalat Diago, c'est pas du Warsakalat, c'est pas du Botchekfouk. Alors, l'indépendant parle de requête au tribunal d'instance de Ziguinchor. Sonko gagne la bataille judiciaire. Ça, c'est ce qu'on a à la une de l'Indépendant. Ligne quotidien, j'en ai parlé. C'est un recours qui menace les décisions. Et puis, on peut peut-être voir un peu plus loin avec quel journal j'ai envie de prendre le point actuel. Nouveau ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, chouchou des postes régaliens. C'est ce que j'ai évoqué tantôt. Oui. Je parlais de ça hier. C'est-à-dire, l'homme, vraiment, il est vraiment béni de Dieu par rapport à ça. Vous avez décès de Moumi Dani Gueye, une délégation du PDS chez Bougane. Une délégation du PDS chez Bougane. D'ailleurs, dans toute la vérité, Nafi Diallo avait déjà annoncé que Karim a demandé vraiment qu'une délégation aille présenter des condoléances au nom du PDS à M. Bougane Gueye Dani, ce qui ramène l'adage qui dit Sénégal, Ben Bok.